bienvenue sur cette seconde vidéo sur le plan d'épargne retraite. Dans cette deuxième vidéo, nous allons évoquer une comparaison entre l'épargne via de l'assurance vie, de l'immobilier ou ce nouveau plan d'épargne retraite. Dans la prochaine vidéo, nous prendrons ce même cas d'école d'une comparaison entre l'assurance vie, l'immobilier et le PER, mais dans ce troisième épisode, on aura un exemple précis et chiffré. Là, on reste dans les généralités. Donc effectivement, vous devez certainement vous poser la question d'épargner. Comment épargner? Si vous souhaitez épargner au travers d'une assurance vie, via un placement immobilier, via le fameux nouveau PER, plan d'épargne retraite, dans cette vidéo, nous allons décomposer les caractéristiques de chaque placement en trois phases. La première phase, la genèse, l'effort d'épargne. Ensuite, la phase de vie, la phase d'épargne du produit. Et ensuite, la phase de transmission, le décès. On commence par la phase d'épargne, la genèse. En matière d'assurance vie, il n'y a pas d'incitation fiscale à verser sur un contrat d'assurance vie. En matière d'immobilier, vous n'avez pas non plus d'avantage fiscal à acquérir un bien immobilier, sauf quelques cas particuliers, notamment les régimes de défiscalisation, Pinel ou autres, dans lequel, pour le Pinel par exemple, vous avez un avantage fiscal de 18% de la valeur du bien. Je considérerais que cet avantage fiscal est une sorte d'augmentation du rendement, mais n'est pas forcément une incitation fiscale. Grâce à ce nouveau PER, le plan d'épargne retraite, les sommes que vous versez sur le PER sont déductibles de vos revenus. Vous bénéficiez donc d'un avantage fiscal à hauteur de votre tranche marginale d'imposition. En fonction du revenu de votre foyer, vous êtes dans une tranche marginale à 30, 41 ou 45. Prenons l'exemple de la tranche à 41%. Dans la mesure où ce que vous versez sur le PER bénéficie d'un avantage fiscal de 41%, si vous cotisez 169 € sur un PER, votre effort d'épargne réel, avantage fiscal déduit, est seulement de 100 €. Donc on voit que le PER, contrairement à une assurance vie ou de l'immobilier classique, vous avez un effet de levier fiscal au démarrage, puisque en faisant un effort d'épargne de 100 € tous les mois, au final vous placez sur le PER 169 €. Alors, comme tout avantage fiscal, il est plafonné. Le PER, le plafond de déduction, dépend du niveau de votre rémunération, de vos revenus. Pour quelqu'un qui est salarié, le plafond de versement annuel sur le PER est de 10% de votre rémunération. Pour les indépendants, c'est un plafond plus élevé, comme l'indique le graphique ci-dessous. Il est de 10% de votre rémunération, plus 15% de la rémunération au-dessus du plafond de la sécurité sociale. Donc ça, c'est le montant maximum que vous pouvez placer tous les ans dans le cadre d'un PER. Dans l'immobilier, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond. Il faut juste avoir conscience que c'est un ticket d'entrée élevé. Sur l'assurance vie, le placement n'est pas limité. Vous pouvez placer autant que vous voulez tous les mois, tous les ans. Maintenant qu'on a fini avec la phase d'effort d'épargne, on peut passer à la phase d'épargne, la vie du produit en quelque sorte. Le PER et l'assurance vie sont des produits de capitalisation, alors que l'immobilier est un produit de distribution. Tous les mois, il sert un loyer. La principale différence entre distribution et capitalisation, c'est que l'immobilier bénéficie de l'effet de levier du crédit, à savoir que vous empruntez auprès de la banque car vous n'avez pas encore tout l'argent disponible pour acheter un bien immobilier et c'est le locataire qui tous les mois vous rembourse en partie votre échéance d'emprunt. Sur le plan fiscal, l'immobilier est lourdement fiscalisé puisque les loyers sont imposés tous les ans.
à votre tranche marginale plus l'impôt sur le revenu. L'immobilier subit l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. En face de ça, l'assurance vie paraît pour beaucoup plus souple fiscalement. Pourquoi? Car les intérêts et les plus-values capitalisées ne subissent absolument pas aucun impôt en période de vie. Seuls les retraits seront fiscalisés. Et si votre retrait est fait au-delà de 8 ans, la fiscalité est très faible. A noter cependant que les intérêts sur le fonds en euros tous les ans sont fiscalisés à hauteur des prélèvements sociaux, 17,2%. Le PER, c'est comme l'assurance vie, un produit de capitalisation. Donc tous les ans, les intérêts, les plus-values ne seront pas imposables. Par contre, lorsque vous ferez un retrait de votre PER, que ce soit sous forme de rente ou sous forme de capital au moment de votre retraite ou au moment où vous achèterez votre résidence principale, ce revenu sera imposé au barème progressif dans votre tranche marginale d'impôt sur le revenu. C'est normal, c'est la réciprocité fiscale puisque les cotisations, les versements sur le PER ont eu un avantage fiscal à l'entrée, il est fiscalisé à la sortie. À noter une dernière différence, c'est la notion de disponibilité. L'argent sur l'assurance vie est totalement disponible. En matière d'immobilier, l'argent est immobilisé sur votre placement d'assurance vie. Pour le PER, l'argent n'est pas disponible, il ne sera disponible qu'au moment de votre retraite, éventuellement avant votre retraite, pour l'acquisition de votre résidence principale. Cette fois-ci, en matière de décès, l'assurance vie a une fiscalité plutôt favorable puisque dès lors que vous avez fait des versements avant 70 ans, vous avez le droit à un abattement de 150 000 € par bénéficiaire. Et ensuite, vous aurez une taxation forfaitaire à seulement 20 ou 30%. L'immobilier, à l'inverse, est lourdement fiscalisé puisque votre patrimoine immobilier rentre dans la succession avec un barème qui est progressif, comme c'est présenté dans cette vidéo, un barème qui va de 20% jusqu'à 45%. En matière de PER, c'est un traitement en cas de décès plutôt hybride. Si vous avez un décès prématuré, c'est-à-dire avant 70 ans, les capitaux seront transmis dans le même cadre que l'assurance vie, qui est présentée sur la première colonne. C'est-à-dire que 150 000 € d'abattement par bénéficiaire, ensuite une taxation forfaitaire à 20% ou 30%. Si vous venez à décéder après 70 ans, on va dire à une espérance de vie classique, à l'inverse, les capitaux décès seront taxés dans la succession, comme une succession, comme les biens immobiliers, au barème progressif qui apparaît dans la colonne immobilier. Donc au final, chaque type d'épargne répond à ses propres objectifs. L'assurance vie va répondre aux objectifs de se constituer une épargne, de financer sa retraite, de transmettre un patrimoine aux enfants et de garder des actifs disponibles. L'immobilier, lui, répond aux objectifs de financer sa retraite également, de transmettre et de se constituer un patrimoine immobile. Le PER répond aux objectifs de se constituer une épargne avec une efficacité, un effort moindre compte tenu de l'avantage fiscal qu'on a évoqué en première partie, répond aux objectifs de disposer d'actifs disponibles uniquement à horizon retraite, de se constituer une rente, parce que vous avez la possibilité de sortir en rente, et de financer l'acquisition de sa résidence principale. Dans la prochaine vidéo, nous vous montrerons de façon chiffrée et précise, au cas par cas, la comparaison d'une stratégie d'épargne sur ces 3 produits différents. À très bientôt, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Au revoir.